Bonjour et salut. Je filme la vidéo pour expliquer du pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est Distorsion. Comment expliquer ça au plus simple? Je remarque que beaucoup de mangas ont beaucoup de succès alors que ils sont pas vraiment bien finis. Ils ont du succès juste parce que les petits kikous de nos jours adorent ça. Comme Dragon Ball Super qui a eu un succès énorme sans vraiment valoir le coup. DBZ était largement meilleur et aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent que DBS est meilleur que DBZ. Donc cette chaîne YouTube va pouvoir démigrer tous les mangas qui sont, selon dire, les meilleurs de l'année ou tout ça. Mais nous serons plus plongés sous les anciens, tels Yu Yu Hakusho, Berserk. Surtout les mangas plus en plus dans le shonen. Nous sommes assez parler aussi de comics, films d'horreur, tout ce qui mérite de toucher la pop culture et la fan manga. Après, si vous avez des idées ou vous voulez que je parle d'un manga que vous aimez bien, n'hésitez pas aux commentaires. J'ai eu cette petite vidéo d'instruction, je vais balancer un petit truc que vous ne savez peut-être pas. Mais parce que beaucoup disent que personne ne peut battre un Saiyan, tout ça, déjà. Regardez Yu Yu Hakusho, c'est par le créateur de Hunter x Hunter qui l'a fait. En même temps de faire Hunter x Hunter, il a créé Yu Yu Hakusho. Sans doute un des meilleurs mangas que j'ai vu depuis des années. Même l'animé en VF est bonne. En fait, à la fin du manga, on remarque bien qu'en fait, il est largement plus fort qu'un STJ3. Largement plus fort. D'autres disent qu'il est non, il est niveau STJ1, d'autres ils disent le contraire. Mais après, faites votre propre avis, mais pour moi, il est plus fort qu'un STJ3. Et c'est un manga vraiment haut parce que nous mettons un coup de le pouvoir de l'amitié sans que ce soit trop gnangnan et trop, on va dire, trop enfantin. Ça nous laisse un coup de l'amitié, mais avec des vrais enjeux. Et vraiment, à chaque moment, on a envie de voir juste Yusuke se battre. Et parfois, mais même des mangas qui partent un peu sur certaines touches de seinen de certaine façon. Où l'amitié, l'amour, tout ça ne sert plus à rien. Il n'y a que du combat brut et des envies de tuer. Et ça reste vraiment magnifique dans quelque chose. Donc je vous le conseille fortement. Et après, si le manga que je pourrais vous conseiller à 100%, ce serait plus Berserk. Comment vous dire, Berserk, c'est pas un manga qui se regarde, un manga qui n'en parle, il faut le lire. Il faut avoir une certaine aptitude pour le lire. Et moi, quand je le lis, je reste allongé dans mon lit, je reste dans le noir, je n'écoute aucune musique. Il faut un grand silence pour pouvoir lire. Et vous plongez tellement vite dans l'histoire que, arrivé à un moment, vous savez même plus si votre vie c'est de la merde ou si votre vie vous avez de la chance de vivre à côté de la vie qu'il a. Le héros principal, vu que Guts, sans vous mentir, et on peut pas faire une vie merdique que lui. Quand même, sa mère l'a pendu alors qu'elle était pendue à un arbre. Sa mère adoptive est morte alors qu'il avait 3 ans de la peste. Son père l'a vendu pour se faire violer. Après, il a tué son père. Il a erré pendant des années de guerre en guerre jusqu'à tomber sur la troupe du Faucon. Il commençait vraiment à avoir une petite lueur, d'avoir une vie normale, mais tout il a roché dessus en double et en triple. Et maintenant, sans trop vous spoil, je vais vous dire un truc, c'est qu'il va errer sous la terre pendant plus de la moitié du manga à chercher à buter des démons. Et à un moment, il vient tellement ténèbres, il va tellement dans les ténèbres que même les démons ont peur de lui. Les démons seulement en prononçant son nom ont peur. Même son épée a un nom qui claque, la Dragon Slayer, la pourfendeuse de dragons. Sans vous mentir, Berserk, je vous le conseille fortement. Bon, pour clôturer, vous expliquer à peu près, vu que c'était une chaîne d'introduction pour la chaîne YouTube. En fait, je vais faire des vidéos chaque semaine avec une critique, ou soit que je dirais les bienfaits d'un manga, je dirais ce qui ne va pas dans le manga et ce qui est bien. Et souvent, je vais peut-être parler des mangas que vous adorez et des mangas que vous détestez, faire une critique, faire un petit truc. Voilà, dans mon temps partiel. Et je ferai aussi des vidéos secondaires pour parler de théorie, de beaucoup de trucs, beaucoup. Donc, j'espère que ça vous plaira, parce que c'est plus une chaîne YouTube, faut que je parle de ce que j'aime et ce que j'ai envie de dire, des critiques. Après, je m'en fous de tous les rageux qui vont mettre des messages commentaires ou qui disent l'écran ou disant que mes vidéos c'est de la merde. C'est un point objectif. Dites-vous que c'est pas général, c'est un point à moi-même. C'est ma façon que j'ai vu le manga de l'expliquer. Après, si j'ai vos mangas, que je insulte vos mangas que vous aimez pas, bah, je peux rien faire.
Maintenant, je peux juste vous dire allez, n'hésitez pas à s'abonner ou mettez la notification si vous pouvez. Allez, ciao.